Dames et messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. À la une de l'actualité internationale, le bilan du côté d'Israël, c'est un bilan record. Israël a été frappé au total par des bombes de 20 tonnes. 20 tonnes de bombes se sont abattues sur Israël. 20 tonnes. Et les types de missiles que Israël a reçus, que l'Iran a lancés, évidemment, ce sont des missiles hypersoniques. Le plus dangereux de ces missiles est appelé Emad. C'est Emad qui a fendu ce bâtiment, l'immeuble R plus combien, en deux. Alors, la nuit a été très dure. L'Iran a frappé avec des bombes de 20 tonnes. Les dégâts sont énormes, dames et messieurs. Au moins 10 personnes ont été envoyées au repos éternel. Ça, ce sont les chiffres qui sont donnés côté Israël. Alors, 250 autres personnes ont été blessées. Mais le pire, c'est que il y a plusieurs qui sont portés disparus. On ne sait pas où ils sont. Au nombre de 30, 32, 35, mais plusieurs sont portés disparus. Certainement, ces gens sont sous les décombres. Et donc, au-delà de cet aspect, il faut dire que la frappe iranienne nocturne sur le centre et le nord d'Israël ont entraîné la destruction de beaucoup de bâtiments. Tandis que 18 personnes sont toujours aussi vers le nord portées disparues. Et les médias locaux s'alarment. Vu le nombre record du bilan, les Israéliens sont en train de chercher à fuir le pays. Ils sont en train de chercher à fuir le pays. Oui. Allons-y dans les profondeurs. Partagez la vidéoconférence, mettez beaucoup de likes. Partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Oui. Donc, la 12e chaîne israélienne a rapporté que le nombre de morts à Bat, Yam et Rehovot au sud de Tel Aviv s'élevait également à 6. Donc de l'autre côté 10, par là 6, pendant que les autorités elles-mêmes disent qu'il n'y a eu que 12. Les images d'Israël ressemblent à la bande de Gaza. Or, nous ne sommes pas à Gaza. Ici, ce n'est pas Gaza, ici, c'est Israël. Donc, alors, les frappes iraniennes ont endommagé 61 bâtiments. Voici ce qu'a déclaré le maire de la ville de Tel Aviv, ajoutant que les efforts de sauvetage et de secours étaient en cours. Donc, voici ce qu'a vécu en partie Israël. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Nous avons le conseiller principal du secrétaire américain à la défense qui prend la parole et dit, l'Iran, il dit ceci, il dit au cours des dernières 72 heures, Israël a lancé une frappe. Israël a lancé une frappe préventive contre l'Iran, alors que les négociations entre Washington et Téhéran étaient toujours en cours. Ça, c'est un des conseillers, un des conseillers principaux du secrétaire américain à la défense. Il dit qu'au cours des 72 heures, Israël a lancé une frappe préventive contre l'Iran, alors que les négociations étaient toujours en cours. Il dit l'Iran a été pris au dépourvu, mais il s'est remis au plus vite de son coup de pierre, qu'Israël ne l'avait pas prévu. Donc, ça, c'est un conseil à la défense américaine qui parle comme ça. Lui, il parle en soutien à Israël. Désolé, en soutien à l'Iran. Et cela démontre la colère même de l'Iran. Cela démontre la colère de l'Iran. L'Iran a prévu quoi? L'Iran avait prévu quoi? Ils sont en négociation. Donc, ils peuvent continuer. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, de s'inquiéter. Et c'est là que Israël a attaqué l'Iran. Israël a attaqué l'Iran. Ils ont pris l'Iran au dépourvu. Alors, l'Iran s'est vite réadapté et paf, l'Iran a commencé à réagir. Voici ce que ce conseiller veut dire. Il dit ceci. Il dit moins de 18 heures après l'attaque surprise d'Israël,
l'Iran a riposté en tirant des centaines de missiles balistiques, dont des missiles hypersoniques, sur le centre de Tel Aviv et à travers Israël, un peu partout. Et pendant ce temps, le dôme de fer israélien a échoué. Il y a certaines personnes qui reconnaissent, même s'ils soutiennent Israël, ils reconnaissent que le dôme de fer israélien a échoué carrément. 20 tonnes qu'on dépose sur Israël, ce n'est pas pour les enfants. Et pendant ce temps, le service de dôme de fer israélien a échoué. Les services de renseignement israéliens ont échoué. Netanyahou supplie désormais Washington d'intervenir avec la puissance militaire américaine pour sauver Israël d'une défaite certaine. Oui. Il est en train de supplier. Lorsqu'on a vu Netanyahou dire à Donald Trump, souviens-toi, ils ont tenté à 2 reprises de t'envoyer au repos éternel. Cela voudrait dire ne nous abandonne pas. Mais ils veulent que Washington les aide à ne pas connaître la défaite. Pourtant, la défaite est déjà certaine. Mais Washington vient de s'en laver les mains. Donald Trump vient de nier qu'ils n'ont pas soutenu, comment on appelle, Israël. Et donc, ils ne peuvent pas soutenir Israël. S'ils soutiennent Israël, ça veut dire c'est autre chose. L'Iran va passer à l'action. Alors donc, voici quelques éléments que ce monsieur vient de dégager. Voilà, voici quelques éléments. Mais ce qui reste clair, Israël a été pilonné, elle a été pilonnée. Je vais vous faire voir une image. C'est-à-dire, c'est la démonstration de la puissance, de la force de l'Iran sur Israël. Regardez cette image, regardez cette image. Oui, je ne sais pas qui a procédé au filmage, mais vous voyez comment ça descend. Ça descend, ça descend. C'est-à-dire, c'est d'une beauté pitoyable. Oui. Alors, de l'autre côté, comme on le disait, les citoyens israéliens ont commencé à fuir l'aéroport. Si maintenant, là, ce n'est pas fermé, mais ils sont nombreux à avoir pris toute leur économie et prendre des billets d'urgence pour sortir du pays. Oui, parce qu'ils ne veulent pas aller au repos éternel. Parce qu'ils savent ce qu'Israël a l'habitude de faire aux autres pays. Que ce soit Gaza ou etc., etc. Et on sent que les gens ne sont pas contents d'Israël. Notamment les autres pays. Alors, dames et messieurs, voici la situation. Les Israéliens sont obligés de fuir. Mais est-ce qu'ils pourront? Puisque, à mon avis, l'aéroport est déjà fermé. Mais ce dont vous voyez sur les images là, eux, dès les premières heures des frappes, ils ont commencé à prendre leurs valises pour sortir le pays. Alors, dames et messieurs, voici la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.